Comment avoir un œil sur vos enfants, votre maison et être notifié en temps réel de tout ce qui s'y passe lorsque vous êtes au boulot ou à l'autre bout du monde? C'est possible grâce aux caméras connectées. Contrairement aux caméras traditionnelles qui nécessitent une installation complexe et qui n'offrent pas une grande liberté géographique dans la consultation des données, les caméras connectées, quant à elles, s'intègrent parfaitement dans notre monde moderne grâce à une installation minimaliste, une connexion à Internet, une application dédiée, une bonne intégration dans la maison connectée et zéro contrainte géographique dans la consultation des données. Aujourd'hui, nous allons jeter notre dévolu sur le dernier né de Xiaomi, la C400, qui promet de très belles améliorations comparées à la génération précédente, notamment grâce à l'intelligence artificielle ainsi qu'à son tout nouveau capteur de 4 millions de pixels. Dans la boîte, nous avons bien sûr la caméra, un kit d'installation pour la fixation au plafond, ainsi que le câble de recharge USB type C, mais pas de bloc chargeur. Pour mettre la caméra en marche, il va falloir donc impérativement opter pour un bloc chargeur capable de charger en 10 watts, avec plus ou moins 1 watt de marge, sinon elle ne fonctionnera tout simplement pas. Le design en lui-même de la caméra est très sympa. Nous avons à l'arrière le port de recharge USB type C, le bouton de réinitialisation, ainsi que la grille du haut-parleur pour la communication bidirectionnelle, sur lesquelles nous allons nous attarder dans la suite de la vidéo. En orientant légèrement l'objectif vers le haut, on perçoit l'orifice pour la carte SD de jusqu'en 256 Go pour le stockage des vidéos en local. Nous allons également développer ce point dans la suite de la vidéo. Comme signifié, la caméra peut être posée sur un support ou fixée au plafond. L'objectif peut pivoter à 360 degrés en horizontal et 106 degrés en vertical, ce qui lui confère un très large champ de vision. La configuration se fait très rapidement dans l'application Mi Home en scannant le code QR sous la caméra. Les deux bandes Wi-Fi sont prises en charge 2,4 et 5 GHz pour une connexion plus stable. Quant à la qualité d'image, elle est vraiment très bien détaillée, notamment grâce au capteur de 4 millions de pixels et sa captation de 2,5K. Bon, n'espérez pas non plus prendre vos meilleures photos Instagram avec, ce n'est pas le but ici, mais il faut reconnaître que pour une caméra de surveillance, ça fait largement le taf. Il y a une molette dans l'application qui permet de piloter la caméra à distance. La vision nocturne est aussi très efficace et permet de voir clairement dans le noir. On peut l'activer manuellement ou la configurer sur automatique et moi je vous recommande cette seconde option. Ainsi la caméra va d'elle-même basculer automatiquement en vision nocturne dès que l'éclairage va baisser. On peut aussi manuellement lancer un enregistrement vidéo et prendre des photos qui seront automatiquement stockées sur notre smartphone. Il est aussi possible de dialoguer avec les personnes présentes dans la pièce où se trouve la caméra grâce à une communication bidirectionnelle. Le micro et le haut-parleur sont de qualité moyenne, même pour une utilisation occasionnelle, ça fait vraiment le taf. Je lance un appel au bidirectionnel depuis mon smartphone. Cela vous laisse voir un peu la qualité des haut-parleurs, ainsi que des micros. Pour moi, c'est une note moyenne de 10/20. Pour le stockage, nous avons deux options qui s'offrent à nous. Soit en local avec une carte SD comme cela, soit dans le cloud avec un abonnement Mi Sécu sur lequel nous allons revenir plus tard dans la vidéo. En local, sachez que la caméra peut supporter une mémoire de jusqu'en 256 Go. Pour information, une vidéo d'1 minute en couleur pèsera au maximum 15 mégas, tandis qu'une vidéo en blanc et noir, c'est-à-dire en vision nocturne, pèsera au maximum 3 mégas. Donc avec une carte mémoire de 256 Go, nous avons au minimum 285 heures, soit 12 jours d'enregistrement continu pour des images en couleur. C'est déjà bon, mais vu mon expérience, si vous basculez tout en automatique, c'est-à-dire vision nocturne en automatique dès que l'éclairage baisse, et aussi l'enregistrement en automatique, là, la caméra ne va pas enregistrer des vidéos en continu, mais va enregistrer des vidéos uniquement lorsqu'un mouvement sera détecté. Dans ce cas de figure, vous allez pouvoir tenir entre 40 et 45 jours. Et je pense que ça sera aussi moins stressant pour la mémoire, parce qu'enregistrer des vidéos en continu durant des jours, ça risque de réduire drastiquement sa durée de vie. Dans l'onglet gérer le stockage, on pourra arrêter les enregistrements au besoin, pour plus de confidentialité par exemple. On pourra régler ici le mode d'enregistrement, soit en continu ou lorsqu'un mouvement sera détecté. On peut formater la carte mémoire et aussi l'éjecter pour la retirer en toute sécurité. Comme signifié, il est aussi possible d'enregistrer ces vidéos dans le cloud avec un abonnement Mi Sécu. Un abonnement Mi Sécu qui vous coûtera 2,49 $ par mois pour une historique de 7 jours, c'est-à-dire les vidéos de plus de 7 jours seront automatiquement supprimées, ou qui vous coûtera 3,26 $ par mois pour une historique de 30 jours. Bon, je sais qu'actuellement vous vous posez tous cette question légitime. Quel est l'avantage d'un tel abonnement si l'on a l'opportunité d'enregistrer ces vidéos en local sur une carte SD? Ok, l'avantage c'est que vos vidéos sont enregistrées en ligne, accessibles par vous uniquement, cryptées et à l'abri de toute perte.
Prenons un cas bien précis. Supposons que des voleurs s'introduisent chez vous à la maison et après avoir fini de faire leur travail, après avoir fini de cambrioler votre maison, ils se rendent compte que vous avez installé des caméras. Alors pour masquer leur identité, ils décident de détruire ces caméras ou de les emporter. Et là, en théorie, vous n'avez plus de caméras, vous n'avez plus de carte mémoire. Vous ne pouvez donc plus visualiser les images pour pouvoir identifier ces voleurs. Et là aussi, il y a un grand risque. Ils ont votre carte mémoire, donc ils pourront visualiser sur une bonne période tout ce qui s'est passé chez vous à la maison. Et je n'ose même pas imaginer ce qu'ils pourront découvrir. Pourtant, avec un abonnement MiSecu, vous allez pouvoir vous connecter à votre compte, visualiser ces vidéos, identifier ces voleurs et pourquoi pas envoyer ces vidéos à la police pour pouvoir arrêter ces malfaiteurs. Bon, pour être sincère avec vous, moi, je n'ai pas pris cet abonnement ici à la maison avec mes caméras. Et la principale raison, c'est que j'ai une connexion limitée, une connexion 4G. Et avec mes 5 caméras, si chaque caméra devrait envoyer ses enregistrements vidéo dans le cloud, ça risque de me coûter vraiment très cher. Mais pour ma sécurité, je pense que je vais m'y mettre dans les jours à venir. Dans les paramètres, on pourra régler la surveillance domestique, soit la laisser en 24/24, soit la programmer sur une plage horaire bien précise. Personnellement, moi je préfère la laisser en surveillance de nuit, c'est-à-dire de minuit à 6 h du matin. Nous allons recevoir des notifications lorsqu'un mouvement ou lorsqu'une personne sera détectée. La caméra va alors nous fournir un extrait vidéo de 9 secondes avec l'événement en question. Il faut noter que cette fonctionnalité n'est gratuite que pendant 3 mois après l'achat de la caméra, après quoi il va falloir impérativement prendre un abonnement MiSecu pour toujours en profiter. Ces extraits vidéo seront enregistrés dans le cloud et accessibles via l'onglet surveillance du domicile. Ils seront rangés dans l'ordre chronologique et classifiés par type d'événement. Ainsi, les détections de personnes seront différenciées des simples détections de mouvements. Par exemple, lorsque je clique ici, on voit qu'il s'agit bien évidemment d'une personne qui a été détectée. Par contre, lorsque je clique sur ce second événement, on voit qu'il s'agit d'une simple détection de mouvement que la caméra a capturé. Et cela peut se révéler vraiment très utile pour pouvoir détecter plus rapidement des éventuelles intrusions. Si un voleur s'introduit chez vous dans la nuit par exemple, la caméra avec sa vision nocturne va alors le détecter et vous envoyer une notification avec l'extrait vidéo sur votre smartphone. Cela vous permettra de savoir ce qui se passe et de réagir plus rapidement. Par exemple, appeler la police ou sortir la grosse artillerie pour lui régler son compte. Bon, enfin, si vous ne dormez pas, bien sûr. Il est aussi possible d'activer une option de reconnaissance et de suivi automatique des personnes via l'intelligence artificielle. Comme vous pouvez le voir, le résultat est quand même concluant, même si le suivi est assez lent. Et personnellement, moi je préfère la laisser désactivée. Dans l'onglet revenir en arrière, on aura une timeline avec toutes les vidéos enregistrées par la caméra, soit dans le cloud, soit sur la carte mémoire. On pourra sélectionner les vidéos d'un jour bien précis. Les portions où des personnes ont été détectées seront indiquées par une couleur verte, tandis que les portions avec de simples détections de mouvement seront en jaune. On peut aussi masquer certains événements, par exemple masquer les simples détections de mouvement pour ne laisser dans la timeline que les détections de personnes. Cela permet d'être plus précis dans les recherches. Il est aussi possible d'augmenter la vitesse de lecture des vidéos, soit en x4 ou x16. Ces options permettent en fait d'affiner nos recherches et investigations. Pour la petite anecdote, un jour je partais au travail très tôt le matin et je comptais jeter mes ordures dans ma poubelle. J'ouvre la poubelle, je constate que la poubelle est toute pleine. Pourtant je me rappelle que le service de ramassage l'avait vidée très récemment. Tout énervé, je décide donc de scruter les vidéos de ma caméra de surveillance qui est braquée sur la cour de la cité, tout en recherchant les détections des personnes. Et après investigation, je me rends compte que c'est en fait mon voisin qui est venu jeter ses ordures dans ma poubelle. C'était en fait un pote. Donc je l'ai appelé, il lui a dit champion, il était vieux, arrête-moi tes bêtises. Et puis on a ri, on s'est taquiné, et puis bon. Bon, je sais que mon dessin peut vous paraître tout pourri, mais c'est juste pour vous expliquer combien de fois ces options sont efficaces et peuvent vous sortir d'une situation un peu compliquée. Dans gestion du stockage, on peut voir toutes les vidéos qui ont été enregistrées par la caméra, soit sur la carte mémoire, soit dans le cloud. Elles sont rangées dans l'ordre chronologique, suivant des heures et par plage d'1 minute. Il y a un calendrier qui nous permet de sélectionner les vidéos d'un jour bien précis. On peut les visionner, les télécharger ou les supprimer. Les plages où des personnes ont été détectées seront signifiées par un logo spécifique. Maintenant, on pourrait se demander qu'en est-il de la confidentialité dans tout ça. Sachez que Xiaomi n'a pas lésiné sur ce sujet et a mis à notre disposition plusieurs options pour renforcer la sécurité et la confidentialité de nos données. Dans les paramètres, on pourra définir un mot de passe qui nous sera demandé à chaque fois que l'on va vouloir accéder au flux de la caméra et à ses enregistrements. Ainsi, si quelqu'un usurpe votre identité ou pirate votre compte, il ne pourra pas accéder au flux de la caméra et à ses enregistrements, à moins d'avoir votre code. On peut aussi programmer la mise en veille automatique de la caméra. Par exemple, les journées, vous êtes à la maison et vous n'avez pas besoin de vous sentir épié par une caméra. Vous pouvez alors programmer sa mise en veille automatique, par exemple de 6 h à 22 h pour plus de confidentialité. Et la nuit tombée, elle s'active automatiquement pour la surveillance de votre domicile. Et en troisième point, nous avons le stockage chiffré des vidéos dans le cloud.
Ainsi, les vidéos sont accessibles par vous uniquement et en théorie, même Xiaomi ne peut pas les visionner. Mais je précise que c'est valable uniquement que pour le cloud avec un abonnement Mi Sécu. Les vidéos enregistrées sur la carte mémoire ne sont pas chiffrées. Mais la force de Xiaomi, c'est bien sûr son large écosystème d'appareils connectés. On y trouve des ampoules connectées, des prises connectées, des robots aspirateurs et même des bouilloires connectés. Oui, chez Xiaomi, on fabrique absolument tout. On ne voit en général que le côté smartphone, mais c'est en réalité une entreprise tentaculaire qui fabrique une panoplie d'appareils. Figurez-vous qu'ils ont même une série de brosses à dents connectées. Je me demande l'utilité d'un tel produit, mais ça a quand même le mérite d'exister chez Xiaomi. Et cette caméra connectée s'intègre parfaitement dans cet écosystème pour créer des automatisations qui simplifient la vie. On peut créer des automatisations sur la base de deux événements, soit détection de mouvement, soit des détections de personnes. Chez moi à la maison par exemple, à partir d'une certaine heure, lorsque mes caméras détectent une personne, elles m'envoient d'abord une notification et allument toutes les lumières de la pièce concernée. Et après un délai, ces lumières s'éteignent automatiquement. En plus d'être très utile pour mon propre confort, lorsque je me réveille dans la nuit par exemple, pas besoin de tâtonner pour chercher les interrupteurs, tout se fait automatiquement. Mais elle peut se révéler aussi très dissuasif en cas d'intrusion chez moi à la maison. Imaginez un voleur qui rentre chez vous à la maison et toutes les lumières s'allument d'un coup. Je ne pense pas qu'il aura le courage de continuer son aventure. Et sachez que vous pouvez créer ainsi plusieurs autres automatisations de ce type en fonction des appareils connectés que vous avez chez vous à la maison, mais aussi avec une petite dose de créativité. Et même si vous n'avez pas d'autres appareils connectés Xiaomi, sachez qu'il est possible de vous servir des prises connectées, les prises connectées Xiaomi pour étendre votre écosystème. Moi, je l'utilise ici chez moi à la maison pour donner une dimension connectée à tous mes appareils électroménagers et ça marche super bien. La caméra est aussi compatible avec Google Assistant et Amazon Alexa, mais comme fonctionnalité, on pourra uniquement éteindre et rallumer la caméra. Donc chez vous à la maison, si vous avez une installation avec des enceintes Google Nest et Amazon Echo, ça peut se révéler aussi très intéressant. Ok, c'est maintenant terminé, mais pour précision, cette vidéo n'est pas sponsorisée par Xiaomi. J'ai trouvé cette caméra vraiment intéressante, alors j'ai bien voulu vous la présenter. On n'oublie donc pas de s'abonner et de lâcher le pouce bleu d'encouragement. Moi je vous dis à la prochaine, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao.